L'opération se poursuit malgré qu'ils ne peuvent pas rapatrier les expulsés comme ils disent. Non, mais depuis toujours, la position du gouvernement comorien est la défense de l'intégrité territoriale. La comoriennité de Mayotte ne se discute pas, ne se négocie pas et ne se vend pas. Donc l'opération Wambouchou, qui est destinée à peut-être maintenir la stabilité, la sécurité dans l'île, a été vendue et narrée par des élus mahorais comme étant une opération contre les habitants de Grande Comore, de Moélie, d'Anjouan, contre les Comoriens entre guillemets comme ils disent, et qu'il fallait détruire leurs habitations, les chasser de Mayotte, etc. Donc la position du gouvernement comorien est claire. L'île de Mayotte fait partie de l'ensemble comorien. Les Comoriens des 3 autres îles qui sont à Mayotte sont chez eux. Maintenant, ils ne sont pas les responsables de cette violence qui est palpable et qu'on connaît. Il faudrait peut-être que le remède que l'on veut apporter ne soit pas pire que le mal. Si l'on veut revenir aux origines de cette question, parce que moi j'entends les élus mahorais dire nous on a choisi d'être français, etc. Les mahorais n'ont pas choisi. On a choisi pour eux. C'est le gouvernement français de l'époque qui a choisi pour eux, en agressant et en transgressant le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est-à-dire que le territoire colonial, selon le droit international, devient le territoire indépendant. Dans le changement et dans la transition de l'État colonial à l'État indépendant, c'est tout le territoire colonial qui devient territoire indépendant. Encore, il faut bien le dire, il ne faut pas travestir l'histoire, ni faire un révisionnisme historique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la capitale de l'archipel des Comores, encore colonie française, était à Dzaoudzi, la principale ville de Mayotte. Jusqu'en 1963, la capitale a été transférée de Dzaoudzi-Mayotte à Moroni en Grande Comore, avec la bénédiction et la volonté des autorités françaises. Le haut-commissaire s'appelait Duval à l'époque. On ne va pas me dire aujourd'hui que cette île qui abritait la capitale d'un archipel n'est pas véritablement partie intégrante de cet archipel-là. Donc Mayotte est comorienne, ça a été prouvé. En 1841, comme on dit, Mayotte est devenue française. Oui, parce que Mayotte a été vendue par le roi Andriana Ntsuli, qui est malgache, qui a été chassé du pouvoir, qui a été récupéré par le roi de Mayotte, et qui lui a donné une partie de l'île pour pouvoir s'installer avec sa suite. Ce roi-là a fait un coup d'État, appelons ça comme ça aujourd'hui. Il a récupéré l'île entière et il l'a vendue à la France, moyennant quelques piastres, la monnaie de l'époque, et puis l'envoi de ses enfants à l'île Bourbon, l'actuelle Réunion, pour des études. Donc à cette époque-là, Mayotte n'a pas choisi, mais Mayotte a été vendue. Et c'est cette même puissance qui a acheté, qui a colonisé les 3 autres îles ensemble, dans une unité administrative et une unité politique pour faire l'archipel des Comores, qui est devenu colonie française, avec la capitale à Dzaoudzi, pour devenir un État indépendant par la suite, selon la loi internationale. Donc maintenant, tout ce qu'il y a eu, la vraie problématique, c'est quoi? C'est que l'accélération de l'institutionnalisation de Mayotte, le statut de Mayotte institutionnel a été accéléré. On est venu greffer une départementalisation sur une société traditionnelle, ça n'a pas marché. La départementalisation est un échec parce qu'elle a disloqué la société traditionnelle mahoraise, elle a cassé les familles. Vous avez les gagnants de la départementalisation et les perdants qui sont plus nombreux. Donc aujourd'hui, les gagnants de la départementalisation sont en train encore une fois de manipuler l'histoire et de faire en sorte à ce que l'on trouve des boucs émissaires parmi toute la population qui habite là-bas.